Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. Wow, ça va être toute une semaine. Lundi 14 juillet 2025, 10h03, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est très chaleureux et toujours apprécié de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner quand vous venez, puis vous pouvez joindre la chaîne aussi de façon plus significative, si vous voulez. Et quand j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés, merci à ceux qui l'ont déjà fait, tout ça sur une base volontaire, ben on aura des exclusivités juste pour nous autres. Chers amis, toute une semaine, on va commencer avec nos cousins français. Mais avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Ça marche. Ça, c'est pas comme ton gouvernement, c'est pas comme le pablum globaliste avec lequel on nous nourrit depuis des décennies. Ça marche, le bleu de méthylène, incroyable. Des milliers d'abonnés qui l'ont acheté me le confirment. Augmentation de ton énergie cellulaire, toute ton énergie globale de ton corps va augmenter de façon significative, au moins 30%. Tu le sens, c'est instantané. Je peux dire une chose, hallucinant. Beaucoup d'autres vertus, pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. C'est une solution qui est faite pour être bu comme ça. Ce qu'on appelle du biohacking, si tu veux, mais sans danger. Fais attention, si tu prends des antidépresseurs, parce que c'est un régulateur d'humeur, je veux dire une chose, tu vas toujours être de bonne humeur, très stable. Il y a beaucoup d'études qui sont faites à plein d'autres aspects de ce produit-là. Extraordinaire, je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas l'eau hydrogénée, n'oublie pas ton collagène, plein d'autres produits. Make your bed, il faut que tu lises ça une fois dans ta vie. Mais en français, j'ai le lien, je te laisse ça, de l'amiral McRaven. Ça va vraiment t'aider à jamais devenir un homme bêta. Imagine un homme bêta avec des couleurs, des cheveux roses, des piercings, des tatouages, puis qui pète des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tu n'as vraiment pas envie d'être un homme bêta, puis qui n'est pas capable de planter un clou d'une livre de beurre à la température pièce. Wow! Pendant qu'on s'est fait nourrir au pablum, le pablum des globalistes, mondialistes, socialistes, pendant que le gouvernement, lui, est en super santé, pendant que le gouvernement, lui, il vit très bien, pendant que le gouvernement, lui, il s'engraisse, puis il s'engraisse, toi, t'es devenu maigrichon financièrement. Vraiment, un être misérablement pauvre. Parce que tu t'es fait nourrir au pablum globaliste et mondialiste. Ou pendant qu'on t'a rempli la tête puis la bouche de ce pablum, oh, l'équité, oh, la diversité, l'inclusion, puis toute cette bullshit. Pendant qu'on t'a endormi avec ça, avec cette fausse moralité, avec cette fausse idée que, oh mon Dieu, il faut défendre les droits de l'un, les droits de l'autre, les droits de l'un, les droits de l'autre. Ça, c'est le pablum globaliste et mondialiste, socialo-merdique. Puis tout le reste qui va avec, puis l'avortement. Mon Dieu, l'avortement est menacé. Où ça? Tu te trompes de pays, mon chum. C'est parce que tous nos clowns qui sont d'ici, puis ceux qui viennent d'ailleurs, qu'on a laissé rentrer, la plupart des immigrants, c'est du bon monde, puis ils s'intègrent. Mais t'en as beaucoup, surtout ceux qui sont rentrés illégalement, ou ceux qu'on a sélectionnés pour venir nous empoisonner dans nos pays, c'est-à-dire utiliser notre système pour détruire notre système, utiliser notre droit de parole pour pousser, promouvoir des groupes et des partis qui veulent censurer le droit de parole, puis veulent nous ruiner. Ils sont en train de faire les cheerleaders pour des pays, dans ton propre pays, Montréal, Londres, Paris, New York, tu as tous ces clowns qui sont là à cheerer des régimes totalitaires, des régimes théocratiques, puis à démoniser Israël. Israël, c'est pas parfait, le monde, toi puis moi, mets-toi une tête sur ses épaules, là. T'as perdu ta tête. Il y a encore hier quelqu'un qui m'a commenté que « Oh, bibi, puis papapi, puis Israël. » J'ai dit « Bon, OK, toi, j'ai juste répondu. Quoi? Tu vénères
Tu venais les toilette, le Hamas. Je pense que tu t'es trompé de pays. Il a effacé son commentaire parce que là, tu peux pas répondre à ça. Moi, on peut bien débattre pendant des années du quand, puis du pourquoi, puis de si c'est fait de façon équitable la guerre, disons, entre le Hamas puis Israël. C'est parce qu'il n'y a pas une guerre qui est équitable, là. Mets-toi une tête sur les épaules. Une guerre, c'est une guerre. C'est comme le monde devenu tellement cinglé qu'ils veulent réglementer. Hey, tu joues pas à Battleship là, avec des règles. Puis à des jeux de guerre, puis à des... Tu sais, quand tu t'en vas avec les je sais pas comment ils appellent ça, là, les jeux de guerre, tu t'en vas, puis tu as des guns avec de la peinture, là. Comment, man? C'est la guerre. Faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Tu as provoqué la guerre, ben tu vas payer le prix, puis il faut que tu en subisses les conséquences. Puis encore là, Israël, c'est le seul pays qui met un stop à la guerre, qui fait une trêve pour aller donner de la bouffe à ses ennemis. Parce qu'il y a tellement de pression contre Israël. Tu vois ça nulle part ailleurs. Mais pour Israël, il faut qu'on leur fasse subir ça. Mais ils le font, de bon cœur. Ils ont envoyé 900 000 tonnes de bouffe. Même l'ONU a dit c'est assez pour presque un an pour nourrir tout le monde, la population de Gaza. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Hamas s'est corrompu, d'ignobles personnages ont saisi toute cette bouffe. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est du n'importe quoi. Là. Puis ça ne me regarde même pas, puis j'en ai rien à branler dans le fond. Moi, ce que je veux que tu réalises, là, c'est que tu es chez nous, chez vous, tu es un immigrant illégal ou légal, puis tu t'en viens cheerer pour des régimes que tu as fuis. Puis tu t'en viens nous empoisonner parce que ça a été fait de façon préméditée. Pour venir nous empoisonner, tout ça dans un mouvement global de distraction. C'est quoi la distraction? Puis on distrait de quoi? Des vrais politiques qui pourraient aider la population. Que tu sois gay, lesbienne, noir, blanc ou brun. C'est-à-dire rapetisser le gouvernement. Redonner l'argent dans les poches du contribuable. Imagine-toi qu'au Québec, tu payes 50-60% d'impôts. Ils viennent te le chercher, là. Tu fais 50 000 par année, il t'en reste 25 000. Hey, c'est quelque chose, là. Pour un supposé système de santé avec lequel tu n'es même pas capable d'avoir un médecin de famille, ça te prend une éternité pour avoir un rendez-vous, tellement qu'il t'écoeure que tu te dis « je vais aller dans le privé », donc tu payes 25 000 d'impôts sur 50 000 que tu as un salaire de misère, là. Puis en plus, il t'écoeure tellement qu'il faut que tu ailles dans le secteur privé, payer en plus si tu veux au moins voir un médecin d'ici le moment où tu vas tomber dans la rue. Donc, tout cet empoisonnement au pablum fait en Chine. Tu te rappelles quand il y avait eu une crise, pas un scandale avec la nourriture de bébé qui était... Il y avait de la mélamine dedans, puis il y avait eu des empoisonnements, là. Ben, c'est ça avec quoi on te nourrit, le pablum de la Chine. L'idéologie de la Chine. Oh, la Chine, la Chine. T'es ici au Québec, au Canada, en France, puis tes médias n'arrêtent pas de te cheerer la Chine. Coudon, je vis dans quel pays? Cheerer le Hamas, le Hezbollah, puis les layatoilettes de l'Iran. Ont-tu tombé sur la tête? Non, on n'a plus de tête. C'est pas possible. Donc, il faut que tu arrêtes. Puis l'idée que, quoi, la communauté LGBTQ+, d'abord, il y a un drapeau. Moi, à ce que je sache, là, il y a juste les pays qui ont des drapeaux. C'est quoi ça, avoir un drapeau? Pour une fierté de quoi? Moi, j'ai rien contre les gays, lesbiennes. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu le veux, mais c'est juste c'est du sexe, là. C'est un choix sexuel. Ah, puis les droits des gays, lesbiennes sont menacés. Où ça? Pas ici, le clown. Toi, pendant que t'es ici, t'as démonisé Israël. À dire, bon, t'es dans mon pays, dans ton pays aussi, là, réalise que c'est ton pays aussi. À Montréal, t'as des clowns qui sont à l'université en plus. Ouais, imagine quand ils vont avoir leur diplôme, de quoi ils vont avoir l'air eux autres. C'est comme... Ils sont là, à cheerer pour ce monde-là. Mort à Israël, mort à l'Amérique, mort à l'Occident, à Montréal. Hey, hello, tu t'es trompé de pays, mon chum, là. Les droits des gays lesbiennes sont menacés. Où ça? Pas ici, ils ont tout. Ils ont un drapeau, ils ont un centre-ville,
puis il contrôle tout le complexe artistique, médiatique. Essaie de me trouver un hétéro à télé, toi. Tu es capable? Trouver un hétéro à télé, c'est comme essayer de trouver un tas de marde de pape en plein centre-ville de Montréal. Le pape, il vient pas souvent à Montréal, hein? Contrôle la politique. Il y en a combien de guides en politique, tu penses? C'est plein. Puis j'ai rien contre ça. Essaie de trouver une job chez Costco. Oui, bonne chance. Puis c'est tout ça ce qu'on a appelé la DIA, diversité, équité, inclusion dans les programmes d'embauche, ici, en Occident. Ça, c'est le pablum, encore une fois, globaliste et mondialiste. Tout ça, c'est poussé par des gens qui ne sont pas tes amis, mais tes ennemis. Toutes des gens qui viennent, probablement le gouvernement russe, que toi, tu cheers, le Vlad Master. Le Vlad Master. Puis Xi Jinping, puis la Chine. Eux autres, ils t'en poussent des robots. Tu sais, les bots, là, tous les comptes de bots, là, puis qui disent « Oh mon Dieu, l'Occident ceci, l'Occident cela, l'Empire américain ceci, l'Empire, les colonistes américains, blablabla. » Donc, eux autres, ils te programment à détester ton pays pour que tu t'en ailles te lancer dans des idéologies qui sont cancéreuses dans ton propre pays, puis qui font la promotion de l'autodestruction de ton pays. Pas fort, mon chum, là. Je sais que ça... Moi, ça m'a pris du temps à comprendre tout ça, mais là, je l'ai compris, je te l'explique plus simplement. Tu n'as pas besoin de prendre tout le temps que j'ai pris pour comprendre ce qui se passe dans le système. OK? Toi, si tu veux vraiment défendre Israël, c'est-à-dire la Palestine, puis que tu trouves Israël, blablabla, parce que ça, c'est le sujet que je veux te partager après la décision d'un juge en France. C'est assez spectaculaire, OK? Attends. Ben, va-t'en en Palestine, va combattre avec eux autres, va les supporter là-bas. Faut-nous la paix ici. Même chose pour les... Tu veux défendre les layatoilettes? Moi, j'ai plein d'amis iraniens, puis eux autres, ils veulent pas défendre les layatoilettes, là. Eux autres, ils veulent se débarrasser de ce régime qu'on leur a imposé. C'est un régime d'occupation islamiste. Va-t'en là-bas vivre, le bozo. Puis va essayer de faire tes simagrées, puis toutes tes folies là-bas, tes manifestations. Tu vas voir. Tu vas avoir une petite surprise, mon chum. Tu veux défendre le droit des gays et lesbiennes? Ben ici, t'as pas besoin, là. Ils ont tout. Ils ont un drapeau, ils ont leur communauté, ils ont leur centre-ville, ils contrôlent toute la télé, la radio, les journaux, Costco. Pense que tu t'es trompé de place. Prends l'avion, là. Va-t'en en Arabie Saoudite. Va-t'en en Asie. Va-t'en au Pakistan. Va-t'en en Inde. Moi, j'en ai plein d'amis de toutes ces communautés-là. Va-t'en là-bas. Tu veux vraiment faire avancer ton concept de défense des droits des gays et lesbiennes? C'est pas ici que tu as besoin de le faire, le gros, là. Ici, il faudrait que tu commences plutôt un mouvement de défense des droits des hétéros. Parce que c'est nous autres qui sommes sous attaque. Puis qui n'avons plus rien. On n'a même pas une journée. As-tu vu la journée internationale des hétéros, toi? Dans toute la liste des journées, journée de la patate, journée de la carotte, journée du céleri, journée de la poutine, journée du hot dog, journée de la terre, journée de ceci. As-tu vu une journée des hétéros? Moi, je te rappellerai qu'il y a 97% de la population mondiale qui est hétéro. 97% des hommes qui sont hétéros. Les 3 autres pourcents, ils jouent au soccer. Les gays, ils veulent leur sport, ben ils l'ont. Le soccer. Non, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu reviennes sur terre, mon chum. Pas possible. Vraiment, c'est le monde à l'envers, là. Là, on en est rendu, c'est tellement le monde à l'envers qu'on en est rendu, imagine-toi, qu'ils t'ont tellement installé de l'intelligence artificielle partout, tes gouvernements, tu veux t'ouvrir un compte, bababa, tu veux avoir un service avec le gouvernement, baba, avec une compagnie, n'importe quoi, il faut toujours que tu t'en ailles dans une série d'étapes pour t'enregistrer, mon chum, là. Puis, le plus spectaculaire, puis qui m'a envoyé sur le cul l'autre jour quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, écoute, on est rendu vraiment dans un monde d'androgynes stupides, là. L'intelligence artificielle, le système informatique d'intelligence artificielle, là, qui gère tout ton Internet, disons, est rendu à te demander. L'intelligence artificielle te demande de confirmer que t'es pas un robot. Hey, fuck off, man. Fuck off. Va te faire cuire un œuf, man. J'ai l'intelligence artificielle qui me demande de confirmer que je suis pas un robot. Hey, c'est pas possible. OK, on saute dans la nouvelle, là, parce que je suis pompé. Ben, je suis pompé, mais juste pour le spectacle, parce que dans le fond, ça donne rien de te pomper. Ce que je veux te donner comme conseil, prends tout avec un grain de sel, mais il faut que tu mettes du piquant dans la vie.
Imagine-toi, un juge décide que tous les Palestiniens vivant en Gaza peuvent prétendre à l'asile en France. Aïe, aïe, ça vient de tomber. D'ailleurs, le plus grand scandale de nos lois d'immigration, c'est justement la porte, le foutu programme de réfugiés qui a été abusé tellement. Ils rentrent tout illégalement, puis là, ils demandent le statut de réfugié. Ça devrait être éliminé, puis géré seulement au cas par cas. OK? Comme quand tu as vraiment une crise. Dans le temps du Vietnam, je me rappelle, on a eu les boat people. Bang, ça c'est correct. Mais pour le reste, t'es pas un réfugié, mon chum. Fais ta demande d'immigration comme tout le monde, là. La Cour a estimé que les actions militaires israéliennes à Gaza remplissaient les conditions requises pour être qualifiées de persécution au sens de la Convention de Genève. Ça devrait être éliminé, la Convention de Genève. Brûlé ou envoyé dans le bol de toilette. Il faut que ça soit tout repensé. Moi, je vais savoir une chose, le clown. Toi qui dis qu'Israël, c'est ça. As-tu vu dans la région du Moyen-Orient, d'abord, tous les alliés de l'Iran, d'ailleurs, son complexe militaire-industriel, tu as vu que c'était du n'importe quoi, là? Tellement du n'importe quoi. Il y a encore plein de... En ce moment, Israël est en train de liquider toute la structure, puis les dirigeants du Hamas, là, ils sont en train d'attaquer, comme tu ne peux pas imaginer. Il y a des buildings qui ont sauté aussi encore aujourd'hui, puis hier à Téhéran, puis il y a plein de dirigeants de ces rapaces-là qui oppriment leur propre peuple depuis trop longtemps, qui se font éliminer, ça continue. Moi, je veux juste que tu comprennes une chose. Le Hezbollah, c'est fini. La Syrie, c'est fini de Assad. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, pas vraiment à 100% d'accord, mais lui, même Donald Trump lui a donné son appui. Puis il veut rétablir des liens avec Israël. Le Hezbollah, c'est parti. Le Hamas est en train d'être éradiqué. L'Iran, ils se sont rendus compte que c'est une joke. Là. Tu peux même pas aller en guerre contre eux autres parce que, de toute façon, le peuple, c'est lui qui va subir les coups. Puis le peuple ne veut pas aller non plus défendre l'Iran parce qu'ils ne veulent pas défendre le régime d'occupation qui est là, islamiste, qu'on leur a imposé avec les layatoilettes. La Syrie, c'est fini, ils sont plus du bord de l'Iran. L'Irak, c'est en train d'être réglé, ça aussi, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Il reste le Yémen. Le Yémen, entre toi et moi, là, as-tu vraiment envie de me convaincre que le Yémen, c'est une menace pour les États-Unis et Israël? Comment, man? Là, lâche le pablum de bébé aussi, parce que t'es vraiment pas... t'as besoin de... Bon, t'as besoin de manger des crottes, mon chum, si tu penses que le Yémen, c'est pas possible. La Chine, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment du n'importe quoi, puis ils sont tous en train de s'écrouler financièrement. Puis d'ailleurs, tu l'as vu à BRICS, même la Russie, même la Chine, ils ne se sont pas mêlés de BRICS cette année, parce que je te l'ai dit, c'est fini BRICS. Je te l'ai fait dans la publication précédente. Si tu ne l'as pas vu, il faut voir ma dernière publication. L'Inde a dit, nous autres, on ne veut pas se dédollariser, puis on ne veut pas attaquer le dollar américain, là. Parce que Trump, puis d'ailleurs, Modi, c'est un des amis personnels de Trump, puis l'Inde, a besoin des États-Unis pour continuer à connaître sa croissance économique. L'Inde a dit non, nous autres, on ne veut pas toucher à ça, là, le dollar. Voyons donc, on n'est pas dans cette partie de frange extrémiste de ce qui essaie de contrôler BRICS, qui avait d'autres ambitions, pas celles de politique puis de détruire les États-Unis, là, ou essayer. Tu as la Russie qui veut faire ça. La Russie a même pris ses distances aujourd'hui, ou hier, puis a dit à l'Iran, « Hey, écoutez Trump, puis arrêtez de vouloir enrichir votre uranium. » Même la Russie s'est mis du bord. Puis la Chine a dit, « Non, nous autres, on n'ira pas cette année à BRICS parce que Trump, il vient de nous menacer. Tous ceux qui vont aller là puis qui vont s'attaquer au dollar puis à la puissance américaine, ils vont être tout de suite frappés de tarifs de 100% additionnels à ceux qui ont déjà. » Donc, tu comprends pourquoi ils ne sont pas allés? Toutes les autres excuses, aussi, Jinping a mal au ventre, c'est foulé une cheville, Poutine, il va peut-être être arrêté par la Cour internationale. Il était déjà allé, puis il n'y a personne qui l'a arrêté. Encore moins au Brésil, il est comme ça avec Lula. Donc, c'est juste des excuses que ces gens-là veulent laisser continuer tourner en rumeur sur les réseaux, mais ils ne veulent pas admettre que c'est parce que Donald Trump et les États-Unis, ils nous ont menacés là, de bien mauvaises choses si on voulait continuer dans notre rêve d'ambition de prendre la place des États-Unis ou d'essayer de
sortir de la du dollar américain, de se dédollariser. Tu vas transiger en quoi? En pesos? Come on, give me a break, man. Là, je voulais juste te faire remarquer, toi, le grand expert diplômé, parce que nous autres sites, en tout cas, moi le premier, je suis un expert non diplômé, puis vraiment fier de l'être. Je voudrais juste te faire remarquer que tous les pays du Moyen-Orient, écoute-moi bien le clown, parce qu'à un moment donné, là, il va falloir que tu te retrouves ta tête, tu te remets en morceaux, puis tu commences à réfléchir normalement, puis intelligemment, ou tu t'en vas travailler dans un cirque, parce que tu es vraiment un clown avec tes commentaires, puis ton incapacité à réfléchir, puis à faire la part des choses. OK? C'est deux choses en dire, ouais, Israël pourrait faire mieux, puis, oh mon Dieu, I love les layatoilettes. I love le Hamas. I love Xi Jinping. Come on. I love Kim Jong-un. C'est deux choses, là. Veux-tu bien juste rationaliser? Puis si t'es pas capable de faire ça, va te trouver une job de clown dans un cirque. Il y a beaucoup d'ouverture. Il n'y a pas un pays de cette région-là, du Moyen-Orient, ça serait plus logique, pour eux autres, c'est à côté, qui veut prendre les Palestiniens comme réfugiés. Pose-toi la question, pourquoi, mon chum? Pose-toi la question. Il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Les as-tu vus, toi, faire quoi que ce soit les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, puis tous les autres pays, le Qatar, puis ainsi de suite. As-tu vu Dubaï dire, oh, on va tous les prendre? C'est du n'importe... Les as-tu vu bouger le petit doigt pour essayer de dire, ouais, nous autres aussi, on va détruire Israël. Ils sont là à côté. Israël, 6 millions, 7 millions, entouré de 500 millions de gens qui supposément seraient hostiles? Non, il n'y en a pas, parce qu'ils sont tous en train de faire des affaires avec Israël, parce que tout du monde smart avec une tête, ses épaules. Puis qui veulent le bien de leur population. Les as-tu vu lever le petit doigt même en Égypte? Pas un, ils n'en veulent pas. Pose-toi la question pourquoi on ne les démonise pas, ceux-là. Mais toi, si tu prends pas, oh mon Dieu, les Canadiens, vous êtes des fascistes, des racistes, pourquoi vous acceptez pas les Français, blablabla. Hey, come on, give me a break, man. Un juge décide que tous les Palestiniens vivant à Gaza peuvent prétendre à l'asile en France. Donc, toi, tu vas faire venir ce monde-là chez vous, ceux qui te crient « mort à l'Occident »,« mort à Israël », puis qui vont venir manifester, brûler tes centres-villes. Vraiment smart. Vraiment, là, chapeau à ces gens-là qui ont vraiment beaucoup de génie. La Cour a estimé que les actions militaires, blablabla, blablabla. C'est comme du n'importe quoi. La Cour suprême française, en matière d'asile, a statué que tous les Palestiniens vivant à Gaza sont désormais éligibles pour demander le statut de réfugié à part entière, annulant ainsi une décision précédente. La Cour nationale du droit d'asile a rendu cette décision en réponse au recours d'une Palestinienne dont la demande d'asile initiale avait été rejetée. Le tribunal a estimé que les actions militaires israéliennes à Gaza remplissaient les conditions requises pour être... Encore là, le pablum globaliste, mondialiste. C'est pas possible. On en est vraiment au dernier souffle de l'Occident si toi, tu te réveilles pas. Si toi, tu n'arrêtes pas comme un clown d'aller dans ton centre-ville le détruire pour cheerer tes ennemis, toi qui vis avec notre système, toi qui as bénéficié de notre système, qui vit dans la ouate grâce au système capitaliste. Tous les pays de l'ex-URSS qui étaient dans la merde pendant 75 ans, qui n'étaient même pas capables d'avoir une baguette, il y avait un morceau de pain, qu'est-ce qu'ils ont fait quand tout ça a tombé? Ils sont allés vers quel système? Capitaliste, mon chum. La Chine, comment est-ce qu'elle s'est sortie des grandes misères quand ils l'ont rentré dans l'Organisation mondiale du commerce, dans le capitalisme? Mais ils ont gardé leur régime de totalitarisme pour contrôler leur population. Mais qu'est-ce qui les enrichit? C'est-tu le communisme? Non, c'est le capitalisme. Wake up, mon chum. Puis arrête d'utiliser notre système. Je parle autant au local que celui qui vient d'ailleurs, là. Arrête d'utiliser notre système pour détruire notre système avec des partis qui nous nourrissent au globalisme, au pablum globaliste et mondialiste. Tous nos partis sont devenus des partis qui nous nourrissent
au pablum globaliste et mondialiste à cause de toi, le bozo. Donc, fais-toi un examen de conscience. Va-t'en ailleurs. Viens pas nous... Déjà, il ne reste plus grand-chose, OK? Puis si tu veux défendre vraiment les droits des gays, lesbiennes, puis va-t'en dans un autre pays où il n'y a aucune protection. Fais-nous pas suer. Fais-nous pas suer. Puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBT. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu le veux, mais c'est juste un choix sexuel. On veut rien entendre. Moi, j'en ai rien à foutre. Je veux même pas le savoir qui tu baises. Depuis quand c'est devenu un programme national, puis un régime de code civil ou de protection? Quel droit tu veux? Tu veux plus faire de stop? Tu veux plus faire t'arrêter au feu rouge? Tu veux plus payer tes impôts? Tu veux plus payer tes tickets? Qu'est-ce que tu veux? Wake up, man! C'est vraiment nos derniers souffles. Toi, le bozo, là, va te trouver ta tête. T'en as vraiment besoin. Je reviens.